Vous allez entendre un seul mot. Et ce mot va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur la Bible. Ce mot, c'est enfer. Vous avez probablement grandi en entendant parler de l'enfer, un lieu de feu éternel, de tourments sans fin, où les pécheurs souffrent pour l'éternité. L'Église utilise ce mot pour contrôler les comportements depuis 2000 ans. Mais voici le problème. Le mot enfer n'existe pas dans la Bible originale. Spinoza, ce philosophe visionnaire, a été le premier à documenter cela de manière systématique. Il a lu la Bible en hébreu, en araméen et en grec, les langues originales. Et il a découvert quelque chose que l'Église a caché pendant des siècles. Là où votre Bible en français dit « enfer », le texte original dit quelque chose de complètement différent. Dans l'Ancien Testament, le mot utilisé est « Sheol ». Sheol, en hébreu, signifie simplement « tombe », le lieu des morts. Pas un lieu de tourment, juste la destination de tous après la mort, rois et mendiants, saints et pécheurs. Tous allaient au Sheol. Il n'y avait pas de concept de punition éternelle dans le judaïsme antique. Les morts se reposaient simplement. Ils ne souffraient pas. Ils n'étaient pas torturés. Ils existaient simplement dans un état de quiétude, comme dans une crypte. Dans le Nouveau Testament, 3 mots grecs différents apparaissent. Hadès, Géhenne et Tartare, chacun avec une signification différente. Aucun ne signifie l'enfer que vous connaissez. Hadès était l'équivalent grec de Sheol, le royaume des morts. Tous allaient là-bas. C'était neutre, non punitif. Géhenne était un lieu réel, la vallée de Hinnom, à l'extérieur de Jérusalem. Une décharge où les ordures étaient brûlées. Jésus a utilisé la géhenne comme métaphore de la destruction, pas du tourment éternel. Tartare apparaît une seule fois dans la Bible entière, dans la 2e épître de Pierre, et se réfère spécifiquement au lieu où les anges déchus ont été emprisonnés, pas les humains. Spinoza a documenté tout cela et a posé la question évidente. Pourquoi les traducteurs ont-ils utilisé le même mot, enfer, pour traduire 3 concepts complètement différents? La réponse est le contrôle. L'Église avait besoin d'une menace, quelque chose qui maintienne les gens obéissants. Et le concept de tourment éternel était parfait. Peur absolue, conséquence infinie. Personne n'oserait désobéir. Alors les traducteurs ont pris Sheol, Hadès, Géhenne et Tartare, 4 mots différents, 4 significations différentes, et ont tout transformé en enfer. Un mensonge de traduction qui a façonné 2000 ans de croyances. Mais enfer n'est que le commencement. Spinoza a identifié 12 mots qui ont été traduits de manière erronée. Et chacun d'eux a changé des doctrines entières. Passons au 2e mot. Vierge. Vous connaissez l'histoire. Marie était vierge quand elle a conçu Jésus. Et c'est la base de la doctrine de la naissance virginale, l'une des croyances les plus fondamentales du christianisme. Mais Spinoza a lu Isaïe 7,14 dans l'hébreu original, le verset qui est supposé prophétiser la naissance virginale. Et savez-vous ce qu'il a trouvé? Le mot utilisé n'est pas vierge, c'est Alma. Alma en hébreu signifie jeune femme. Une jeune femme en âge de se marier, rien à voir avec la virginité. Si le prophète Isaïe voulait dire vierge, il aurait utilisé le mot Bétula. Celui-là, oui, signifie vierge en hébreu. Mais il a utilisé Alma, jeune femme. Comment cette confusion est-elle arrivée? 300 ans avant Jésus, la Bible hébraïque a été traduite en grec. Cette traduction s'appelle la Septante. Et les traducteurs grecs ont choisi le mot parthénos pour traduire Alma. Parthénos en grec peut signifier vierge, mais peut aussi signifier simplement jeune femme célibataire. Le contexte détermine le sens. Quand Matthieu a écrit son évangile, il a utilisé la Septante, pas l'hébreu original, et il a interprété parthénos comme vierge. À partir de là, la doctrine de la naissance virginale s'est établie. Spinoza a été choqué quand il a découvert cela. Une doctrine centrale du christianisme, crue par des milliards de personnes, basée sur une erreur de traduction. Et l'Église le savait. Les érudits de l'Église connaissaient l'hébreu. Ils savaient que Alma ne signifie pas vierge.
Mais ils n'ont jamais corrigé parce que la doctrine était déjà établie. Troisième mot, âme. Vous croyez probablement que vous avez une âme immortelle, que quand votre corps meurt, votre âme continue d'exister, va au ciel ou en enfer. C'est une croyance presque universelle chez les chrétiens. Mais Spinoza a découvert que le concept d'âme immortelle n'existe pas dans la Bible hébraïque. Le mot utilisé est « nefesh ». Nefesh signifie simplement « être vivant », créature qui respire. Les animaux ont nefesh, les humains ont nefesh. Ce n'est pas quelque chose de séparé du corps, c'est l'être vivant lui-même. Dans la Genèse, quand Dieu crée Adam, le texte dit qu'Adam est devenu un nefesh vivant. Pas qu'Adam a reçu une âme, Adam est devenu une créature vivante. Corps et vie étaient la même chose. Le concept d'âme immortelle séparée du corps vient de la philosophie grecque. Platon enseignait que le corps était une prison et l'âme était la partie véritable de l'être humain. Quand le christianisme s'est répandu dans le monde gréco-romain, il a absorbé cette idée. Mais les Hébreux anciens ne croyaient pas cela. Pour eux, quand vous mouriez, tout vous. Il n'y avait pas de partie immortelle qui continuait. Spinoza a documenté comment les traducteurs ont pris nefesh et l'ont traduit comme âme, important tout le concept grec dans un texte qui n'avait pas ce concept. Quatrième mot, diable. Vous connaissez le diable, Satan, l'ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu, l'ennemi cosmique qui tente l'humanité, le gouverneur de l'enfer. Mais rien de tout cela n'est dans la Bible hébraïque. Le mot hébraïque est Satan, avec un S minuscule. Et ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun qui signifie adversaire ou accusateur. N'importe quelle personne qui s'oppose à vous peut être appelée Satan. Dans le livre des Nombres, un ange de Dieu est appelé Satan parce qu'il a bloqué le chemin de Balaam. L'ange n'était pas mauvais, il faisait la volonté de Dieu. Mais il était un adversaire à ce moment-là. Dans le livre de Job, le Satan est un membre de la cour céleste. Il a un accès direct à Dieu. Il converse avec Dieu. Il a besoin de la permission de Dieu pour agir. Ce n'est pas un rebelle, c'est un fonctionnaire. Le concept de Satan comme ennemi cosmique de Dieu vient du zoroastrisme perse. Dans cette religion, il y avait deux dieux en conflit éternel, un bon, un mauvais. Quand les Juifs ont vécu sous domination perse, ils ont absorbé cette idée. Dans le Nouveau Testament, le concept était déjà développé. Mais malgré tout, les mots grecs utilisés sont diabolos, qui signifie calomniateur, et satanas, qui est juste la translittération de l'hébreu. Spinoza a montré comment l'Église a transformé un concept qui a évolué au long des siècles en une figure mythologique fixe, le diable avec un D majuscule, et a utilisé cette figure pour terroriser les fidèles. Cinquième mot, péché. Vous pensez probablement au péché comme une offense morale contre Dieu, quelque chose que vous avez fait de mal, une transgression qui a besoin de pardon. Mais le mot hébraïque original, chata, signifie simplement manquer la cible, comme un archer qui vise une cible et la manque. Il n'y a pas de connotation morale nécessairement, c'est juste ne pas réussir. Dans la langue grecque, le mot amartia a exactement la même signification, manquer la cible, ne pas parvenir à atteindre un objectif. L'Église a transformé ce concept neutre en quelque chose de lourd de culpabilité. Le péché est devenu une tâche sur l'âme, quelque chose qui vous sépare de Dieu, quelque chose qui exige un sacrifice pour être effacé. Mais dans l'hébreu original, chata était utilisé pour décrire n'importe quel type d'erreur, pas seulement morale. Vous pouviez chata en faisant une erreur de calcul, en faisant un faux pas, en prononçant un mot incorrectement. Spinoza a argumenté que l'Église avait délibérément chargé le mot d'une signification morale, afin d'accroître la culpabilité des fidèles. Les personnes coupables sont plus faciles à contrôler. Les personnes qui pensent qu'elles sont nées mauvaises ont besoin de l'Église pour être corrigées. Sixième mot, se repentir. Vous connaissez ce concept.
Se repentir de ses péchés. Ressentir des remords. Regretter ce que l'on a fait. L'Église exige le repentir pour le pardon, mais le mot grec original est métanoïa, et il ne signifie pas ressentir des remords. Il signifie changer d'avis, transformer sa pensée, adopter une nouvelle perspective. Méta signifie au-delà, après, changement. Noia vient de nous, l'esprit. Métanoïa est littéralement changement d'esprit, une transformation cognitive et non émotionnelle. Jésus, quand il disait « métanoïte », ne demandait pas aux gens de se sentir coupables. Il demandait qu'ils changent leur façon de penser, qu'ils voient le monde d'une manière différente. L'Église a traduit par « se repentir », parce que la culpabilité était plus utile. Une personne qui se sent coupable recherche l'Église pour être soulagée. Une personne qui simplement change de perspective n'a pas besoin d'intermédiaire. Spinoza voyait là l'un des plus grands crimes de la traduction. Transformer un message de libération mentale en un instrument de culpabilité émotionnelle. 7e mot, foi. Vous pensez probablement à la foi, comme croire sans voir, accepter sans preuve, faire confiance à ce qui ne peut pas être prouvé. Mais le mot grec, pistis, signifie quelque chose de différent. Il signifie loyauté, fidélité, confiance basée sur l'expérience, et non une croyance aveugle. Quand le Nouveau Testament parle d'avoir pistis en Jésus, il ne vous demande pas de croire en des affirmations impossibles. Il vous demande d'être loyal, de faire confiance, sur la base de ce que vous avez déjà expérimenté. Et le mot hébreu, émuna, est encore plus pratique. Il signifie fermeté, constance, fidélité à un engagement. Il a la même racine que « amen », qui signifie « ainsi soit-il ». L'Église a transformé la foi en croyance aveugle, parce qu'une croyance aveugle ne peut pas être questionnée. Si la foi, c'est accepter sans preuve, alors questionner devient l'opposé de la foi. Vous êtes découragé de penser. Mais pistis et émuna étaient des concepts actifs et non passifs. Ils impliquaient un choix, un engagement, une action, et non l'acceptation passive de doctrines imposées. 8e mot, salut. Vous connaissez le concept, être sauvé, aller au ciel au lieu de l'enfer, échapper à la condamnation éternelle. Mais les mots originaux signifient quelque chose de beaucoup plus immédiat. En hébreu, Yeshua signifie libération, sauvetage, victoire. Quand les Israélites étaient sauvés, ils étaient sauvés d'ennemis réels, d'esclavage réel, de dangers réels dans cette vie. Le nom même de Jésus est une forme de Yeshua, Jésus le libérateur, non de punition après la mort, mais d'oppression dans cette vie. En grec, soteria signifie la même chose. Préservation, sécurité, libération. Il était utilisé pour décrire le fait d'être sauvé d'un naufrage, d'une maladie, d'un ennemi. L'Église a projeté le salut après la mort parce que cela la rendait nécessaire. Si le salut est ici et maintenant, vous pouvez le trouver par vous-même. Si le salut est après la mort, vous avez besoin de l'Église comme intermédiaire. Spinoza a noté comment ce changement de focus a enlevé le pouvoir aux gens et l'a placé entre les mains de l'institution. 9e mot, grâce. Vous connaissez la grâce, la faveur imméritée de Dieu, le don que vous ne méritez pas, mais que vous recevez quand même. L'Église parle beaucoup de grâce. Le mot grec est charis, et il signifie simplement faveur, bonne volonté, gentillesse. Il n'avait pas de connotation religieuse spécifique. C'était un mot courant du quotidien. Quand quelqu'un vous rendait service, c'était charis. Quand un roi était généreux avec ses sujets, c'était charis. C'était de la réciprocité sociale normale. L'Église a transformé charis en quelque chose de mystique, la grâce, avec un G majuscule, un concept théologique complexe, quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre complètement, mais seulement accepter
Spinoza voyait cela comme de l'obscurcissement délibéré, prendre un concept simple et le rendre mystérieux, pour que seuls des spécialistes puissent l'expliquer. 10e mot, gloire. Vous connaissez la gloire de Dieu, un concept abstrait, de majesté, splendeur, magnificence divine, mais le mot hébreu, kavod, signifie littéralement poids, substance, importance, quelque chose qui a de la gravité, qui doit être pris au sérieux. Ce n'est pas un éclat mystique, c'est une importance pratique. Quand la Bible parle de la kavod de Dieu, elle parle de l'importance de Dieu, du poids que Dieu a dans la réalité. La traduction en gloire a abstrait le concept, l'a rendu éternel et intouchable, quelque chose à admirer de loin, et non à expérimenter. 11e mot, saint. Vous connaissez la sainteté, pureté morale, perfection spirituelle, séparation du péché. Mais le mot hébreu, kadosh, signifie simplement séparé, distinct, différent. Il n'a pas de connotation morale automatique. Quand quelque chose était kadosh, c'était séparé pour un but spécifique. Un ustensile dans le temple était kadosh, parce qu'il était réservé à un usage religieux, pas parce qu'il était moralement pur. Les prostituées du temple étaient appelées kedeshot, la même racine que kadosh. Elles étaient séparées pour un but rituel. Personne ne dirait qu'elles étaient moralement pures. L'Église a transformé saint en un idéal moral impossible, quelque chose que les humains normaux ne peuvent jamais atteindre. Cela a créé une hiérarchie. Les saints officiels au sommet, les pécheurs en bas. Mais kadosh, à l'origine, n'avait pas cette connotation, c'était fonctionnel et non moral. 12e mot, évangile. Vous connaissez l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le message de salut. Le mot grec euangélion signifie simplement bonne nouvelle. C'était un mot courant, utilisé pour annoncer une victoire à la bataille, la naissance d'un prince, n'importe quelle bonne nouvelle. Ce n'était pas un terme religieux, c'était du journalisme, une annonce publique. Quand les premiers chrétiens parlaient de euangélion, ils annonçaient des nouvelles sur un homme appelé Jésus, ce qu'il a enseigné, ce qui lui est arrivé. L'Église a transformé l'Évangile en quelque chose de sacré et immuable. Les 4 évangiles canoniques, la parole de Dieu. Mais à l'origine, l'Évangile était juste l'acte de raconter des nouvelles. Spinoza a compilé ces 12 mots et a montré un schéma clair dans chaque cas. La traduction a déplacé la signification. Dans la même direction, du concret vers l'abstrait, du pratique vers le mystique, de l'autonomisation vers le contrôle. Sheol, la simple crypte, est devenue l'enfer éternel. Alma, jeune femme, est devenue vierge miraculeuse. Nefesh, être vivant, est devenu âme immortelle. Satan, adversaire ordinaire, est devenu diable cosmique. Fâcheux, manquer la cible, est devenu péché moral. Métanoïa, changer d'avis, s'est transformé en repentir culpabilisé. Pistis, loyauté active, est devenu foi aveugle. Yeshua, libération présente, est devenu salut futur. Charis, faveur simple, s'est transformé en grâce mystique. Kavod, poids et importance, est devenu gloire abstraite. Kadosh, séparé fonctionnellement, est devenu saint moralement. Euangélion, bonne nouvelle, s'est transformé en évangile sacré. Chaque traduction a augmenté le pouvoir de l'Église et diminué celui de l'individu. Ce n'était pas un accident. Spinoza a prouvé que c'était une stratégie. L'Église primitive a fait face à un défi énorme. Jésus était un juif qui prêchait à des juifs en araméen. Mais le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain, où l'on parlait grec et latin. Comment traduire un message juif pour un public gréco-romain? La réponse a été d'adapter, de modeler, de transformer. Et à chaque transformation, le message a été modifié pour servir les intérêts de l'institution naissante. Spinoza a documenté ce processus avec une précision de chirurgien. Il a comparé les textes originaux avec les traductions et il a trouvé un schéma consistant.
Les traductions n'étaient pas neutres, elles étaient politiques. Je vais vous donner un exemple qui va rendre cela clair. Le mot hébreu ruach signifie souffle, vent, air en mouvement. Quand la Genèse dit que le ruach de Dieu planait sur les eaux, la signification originale est que le souffle de Dieu, ou le vent de Dieu, était sur les eaux. Mais les traducteurs ont traduit ruach par esprit, et soudain, vous avez l'Esprit de Dieu, une entité, une personne de la Trinité. La Trinité n'existe pas dans la Bible hébraïque, ni dans l'esprit des auteurs du Nouveau Testament. Elle a été développée lors de conciles ultérieurs. Mais les traductions ont été rétroactivement ajustées pour donner un support à la doctrine. Spinoza a trouvé des dizaines d'exemples comme ça. Des mots traduits de manière à créer une base textuelle pour des doctrines qui n'existaient pas dans les originaux. La question évidente est, pourquoi l'Église n'a-t-elle jamais corrigé ces erreurs? La réponse est simple. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des choix. Des choix qui servent le pouvoir. Pensez au mot « enfer ». Si l'Église admettait que « enfer » est une traduction erronée de Sheol, toute la théologie de l'après-mort s'écroulerait, sans enfer. Pas de peur, sans peur, pas de contrôle. Pensez au mot « vierge ». Si l'Église admettait qu'Isaïe n'a pas prophétisé une naissance virginale, la divinité de Jésus serait remise en question. Et si Jésus n'est pas divin, l'Église n'a aucune autorité spéciale. Chaque traduction erronée soutient une structure de pouvoir. Corriger serait détruire la structure. Spinoza a compris cela mieux que personne. Il a écrit que l'Église ne craint pas la vérité. L'Église craint les conséquences de la vérité et préfère maintenir des milliards de personnes dans l'ignorance plutôt que de perdre du pouvoir. C'est Spinoza qui le dit. Mais allons au-delà des mots individuels. Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus perturbant. Il existe des versets entiers qui ont été ajoutés aux traductions, des versets qui n'existent pas dans les manuscrits les plus anciens. L'exemple le plus célèbre est la Comma Johanneum, 1 Jean 5, 7 et 8. Dans la version que vous connaissez, ces versets disent « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et ces trois sont un. » C'est le seul verset dans toute la Bible qui mentionne la Trinité explicitement, et il a été ajouté. Il n'existe pas dans les manuscrits grecs anciens. Il est apparu d'abord dans des manuscrits latins médiévaux. Érasme de Rotterdam, le grand humaniste qui a créé le premier Nouveau Testament grec imprimé, n'a pas inclus ce verset. Il savait qu'il n'était pas original. Mais l'Église a fait pression, et Érasme a cédé. Il a inclus le verset dans des éditions ultérieures. Et depuis lors, il est là. Des milliards de personnes citent ce verset comme preuve de la Trinité, sans savoir qu'il a été inventé. Spinoza a trouvé d'autres versets ajoutés. La fin de Marc, les versets 9 à 20 du chapitre 16, l'apparition de Jésus ressuscité, l'ascension aux cieux, les signes qui accompagneraient les croyants. Rien de tout cela n'est dans les manuscrits les plus anciens. L'évangile de Marc se terminait originalement de manière abrupte, avec les femmes fuyant le crypte vide dans la peur. Quelqu'un, des siècles plus tard, a pensé que la fin était insatisfaisante et a ajouté ce qui manquait, l'histoire de la femme adultère. Jean 7, 53 à 8, 11. L'histoire magnifique où Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. L'un des passages les plus cités des évangiles. Elle n'est pas dans les manuscrits anciens. Elle a été ajoutée après. Probablement était-ce une histoire orale qui circulait parmi les chrétiens. Quelqu'un a décidé de l'inclure dans le texte. Spinoza a tout documenté et a posé des questions que l'Église ne voulait pas entendre. Si la Bible est la parole de Dieu, comment des humains ont-ils pu ajouter des mots? Si le texte est sacré et immuable, pourquoi a-t-il été modifié? Si la traduction est inspirée, pourquoi contient-elle des erreurs? L'Église n'avait pas de réponse. Alors elle a fait ce qu'elle fait, toujours quand elle n'a pas de réponse. Elle a silencié celui qui posait les questions. Spinoza a été excommunié. Ses livres ont été interdits. Il a vécu le reste de sa vie comme un paria. Mais les questions sont restées. Et aujourd'hui, tout érudit sérieux reconnaît ce que Spinoza a découvert il y a 350 ans.
Les traductions de la Bible contiennent des erreurs délibérées. Des versets ont été ajoutés. Des doctrines ont été créées à partir de malentendus. L'Église le sait. Les séminaires enseignent cela. Les prêtres et les pasteurs étudient le grec et l'hébreu, connaissent les différences entre les originaux et les traductions. Mais vous ne le savez pas. Le fidèle commun ne le sait pas. Et personne ne le dit. Parce que le dire serait perdre le contrôle. Maintenant, je vais vous raconter la partie la plus importante de tout ça. Que faites-vous avec cette information? Spinoza ne voulait pas détruire la foi. Il voulait la purifier, séparer l'ivraie du bon grain, enlever les additions humaines pour trouver ce qui importait vraiment. Il croyait que derrière toutes les traductions erronées et les additions postérieures, il existait un noyau de vérité, des enseignements éthiques généreux, une sagesse pratique sur la façon de vivre. Aime ton prochain, ne juge pas, pardonne, recherche la paix. Ces enseignements ne dépendent pas de traduction, n'ont pas besoin de doctrines complexes. Ils sont vrais par eux-mêmes. Le problème est que l'Église a enterré ces enseignements simples sous des couches de théologie, a transformé un message de libération en un système de contrôle, a utilisé des traductions erronées pour créer la peur et la dépendance. Spinoza voulait inverser ça, enlever les couches, revenir à l'essentiel. Vous pouvez faire de même. Je ne suis pas en train de dire que vous devez abandonner votre foi. Je suis en train de dire que vous devez examiner votre foi. Demandez quelles parties sont originales et quelles ont été ajoutées après. Quels enseignements viennent de Jésus et quels viennent d'institutions. Les 12 mots que je vous ai montrés aujourd'hui ne sont que le commencement. Il en existe des centaines d'autres. Et chacun d'eux raconte une histoire de comment le message a été transformé. Sheol est devenu enfer pour créer la peur. Alma est devenue vierge pour créer la mythologie. Néphesh est devenu âme pour créer la dépendance. Satan a été transformé en diable pour créer un ennemi. Chata est devenu péché pour créer la culpabilité. Métanoïa est devenu repentance pour créer la honte. Pistis est devenu foi pour créer une obéissance aveugle. Yeshua est devenu salut futur pour créer le besoin de l'Église. Charis est devenu grâce pour créer le mystère. Kavod est devenu gloire pour créer la distance. Kadosh est devenu saint pour créer la hiérarchie. Evangélion est devenu évangile pour créer le dogme. Chaque transformation servait le même but, augmenter le pouvoir de l'institution, diminuer le pouvoir de l'individu. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Vous pouvez questionner, vous pouvez enquêter, vous pouvez rechercher les significations originales et décider par vous-même ce qui est vrai. C'est ce que Spinoza voulait le plus. Non pas que tout le monde soit d'accord avec lui, mais que tout le monde pense par soi-même. La Bible que vous lisez n'est pas la Bible originale. C'est une traduction d'une copie d'une copie. Chaque étape a ajouté des interprétations. Chaque traduction a fait des choix. Connaître ces choix est le premier pas vers la liberté intellectuelle. Pour évaluer le message pour son mérite et non pour l'autorité de celui qui le transmet, Spinoza a payé de sa vie pour cette recherche. Il a été excommunié, exilé, probablement assassiné. Tout cela parce qu'il a osé lire les textes originaux et demander ce qu'ils disaient réellement. Le minimum que nous puissions faire est d'honorer ce sacrifice, en continuant à demander, en continuant à chercher, en continuant à penser. Les 12 mots que vous avez appris aujourd'hui sont des outils. Utilisez-les. Quand quelqu'un parle d'enfer, rappelez-vous que l'original était Sheol, une crypte. Quand quelqu'un parle de foi aveugle, rappelez-vous que l'original était Pistis, une loyauté active. Quand quelqu'un parle de péché originel, rappelez-vous que Chata signifiait simplement manquer la cible. Ces outils ne détruisent pas la foi, ils la affinent. Séparez l'essentiel de l'accessoire, l'original de l'ajouté, la vérité de la manipulation. Et à la fin, ce qui reste est plus fort. Une foi qui a survécu au questionnement. Une croyance qui a été testée et est restée debout. Cela vaut beaucoup plus qu'une croyance qui n'a jamais été examinée. Spinoza croyait en cela, et il est mort pour cela. La question maintenant est, qu'allez-vous faire de ce que vous avez appris? Vous pouvez ignorer. Continuez à lire la Bible comme vous l'avez toujours lue. Il n'y a rien de mal à cela. La plupart des gens font cela.
où vous pouvez enquêter, apprendre un peu d'hébreu et de grec, comparer les traductions, rechercher les manuscrits les plus anciens. Cela demande des efforts. Mais la récompense est la connaissance réelle, où vous pouvez simplement garder ces 12 mots dans votre esprit. Et chaque fois que vous entendez un sermon, chaque fois que vous lisez un verset, demandez-vous, qu'est-ce que cela signifiait réellement dans l'original? Cette seule question peut tout transformer. Parce que lorsque vous savez qu'Enfer était crypte et que Vierge était une jeune femme, vous lisez avec des yeux différents. Vous écoutez avec des oreilles différentes. Vous pensez avec un esprit libre. Et c'est ce que Spinoza voulait le plus pour vous, pas la conformité. Oh, la liberté. Les 12 mots traduits incorrectement sont là. L'Église le sait. Les érudits le savent. Maintenant, vous le savez aussi. Ce que vous faites avec cette connaissance définit qui vous êtes. Bien plus que toute croyance religieuse. Spinoza a choisi la vérité, même si cela lui a tout coûté. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. Mais vous pouvez au moins considérer ce qu'il a découvert. Et si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, partagez-la. Chaque personne qui découvre les 12 mots est une personne plus libre. Et les personnes libres construisent un monde meilleur. La Bible originale était plus simple, plus pratique, plus humaine que la version qui est parvenue jusqu'à vous. Retrouver cette simplicité est un acte de respect envers les auteurs originaux et envers les enseignements qui importent vraiment. Vous n'avez pas besoin de l'Église pour lire la Bible. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour trouver la vérité. Vous pouvez penser par vous-même. C'est ce que les 12 mots enseignent vraiment. Ne dépendez pas des traductions. Recherchez les originaux. Pensez par vous-même. Spinoza a fait cela il y a 350 ans. Et il a changé le monde. Vous pouvez faire de même à plus petite échelle dans votre propre vie. Le choix vous appartient. Mais maintenant, vous savez. Et savoir est le premier pas. Mais avant de terminer, je dois vous dire une chose de plus. Quelque chose que Spinoza a découvert à propos du processus de traduction qui va vous perturber encore plus. Les traductions incorrectes ne se sont pas produites d'un coup. Elles se sont accumulées au fil des siècles. Chaque génération de traducteurs a hérité des erreurs de la génération précédente et a ajouté de nouvelles erreurs. Laissez-moi vous montrer comment cela a fonctionné dans la pratique. La Bible hébraïque a été traduite en grec vers 250 avant Jésus-Christ. Cette traduction, la Septante, a été réalisée à Alexandrie par 72 érudits juifs. Du moins, c'est ce que dit la légende. Dans cette première traduction, beaucoup d'erreurs ont été commises. Alma est devenu Parthénos. Sheol a été traduit de manière incohérente. Les nuances de l'hébreu se sont perdues. Lorsque le Nouveau Testament a été écrit en grec, les auteurs ont utilisé la Septante comme référence pour l'Ancien Testament. Ils citaient l'Ancien Testament dans la version grecque et non dans l'hébreu original. Alors, les erreurs de la Septante ont été incorporées au Nouveau Testament. Ensuite, la Bible grecque a été traduite en latin. La traduction la plus célèbre est la Vulgate, réalisée par Jérôme au IVe siècle. Jérôme connaissait l'hébreu et a essayé de corriger certaines erreurs. Mais l'Église a fait pression pour maintenir la Septante comme autorité. Beaucoup de corrections ont été annulées. La Vulgate est devenue la Bible officielle de l'Église catholique pendant plus de 1000 ans. Toutes les erreurs de traduction ont été canonisées. Questionner la Vulgate était une hérésie. Lorsque la réforme protestante a commencé au XVIe siècle, les traducteurs sont retournés aux textes grecs et hébraïques. Luther a traduit en allemand, Calvin en français. Et ils ont découvert beaucoup d'erreurs dans la Vulgate, mais ils avaient aussi leurs propres préjugés. Luther a traduit de manière à soutenir ses doctrines. D'autres traducteurs ont fait de même. Chaque traduction portait la théologie du traducteur. La Bible du roi Jacques de 1611, l'une des plus influentes de l'histoire, a été traduite par un comité qui avait des instructions spécifiques. Le roi Jacques voulait une traduction qui soutienne la hiérarchie de l'Église anglicane. Certains mots ont été traduits de manières spécifiques pour servir ce but. Par exemple, le mot grec « ecclésia » signifie simplement « assemblée » ou « réunion ». Il était utilisé pour toute réunion de personnes, pas seulement religieuses. Mais les traducteurs du roi Jacques
l'ont traduit par Église. Parce qu'Église implique une institution, une structure, une hiérarchie. S'ils avaient traduit par Assemblée, qui est le sens correct, toute la structure ecclésiastique serait remise en question. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il n'a pas dit là où il y a une Église institutionnelle. Spinoza a documenté des dizaines de choix comme celui-ci. Chaque traduction favorisait l'institution qui la parrainait, et cela continue, jusqu'à aujourd'hui. Les Bibles modernes sont traduites par des comités, et les comités ont des agendas. Les églises qui financent les traductions veulent que certains versets disent certaines choses. Je vais vous donner un exemple moderne. Le mot grec « arsenokoitai » apparaît dans la première épître aux Corinthiens et dans la première épître à Timothée. C'est un mot rare. Il n'apparaît que dans ces 2 passages dans toute la littérature grecque antique. Personne ne sait avec certitude ce qu'il signifie. Le mot est composé de arseno, masculin, et koitai, lit. Littéralement, homme de lit. Mais qu'est-ce que cela signifie? Des hommes qui couchent avec des hommes qui font du sexe contre de l'argent, des hommes qui abusent de garçons? Pendant des siècles, la traduction a varié. Certaines versions traduisaient par sodomite, d'autres par efféminé, d'autres par perverti. En 1946, la traduction Revised Standard Version en anglais fut la première à traduire arsenokoitai par homosexuel, et cette traduction s'est répandue. Aujourd'hui, de nombreuses Bibles utilisent ce mot, mais des chercheurs s'interrogent. Arsenokoitai ne signifiait probablement pas homosexualité au sens moderne. Le concept d'orientation sexuelle n'existait même pas dans l'Antiquité. Il se référait probablement à un type spécifique de comportement. Peut-être un abus ou de la prostitution masculine. La traduction par homosexuel fut un choix qui a affecté des millions de vies. Des personnes furent discriminées, rejetées, voire tuées à cause d'un mot qui fut probablement mal traduit. Spinoza n'a pas vécu pour voir ce débat spécifique, mais il l'avait prévu. Il écrivit que tant qu'il y aurait du pouvoir en jeu, les traductions seraient manipulées, que la vérité serait toujours subordonnée aux intérêts de ceux qui traduisent. Et cela nous amène à la question finale. Si les traductions sont si problématiques, comment pouvons-nous savoir ce que la Bible dit vraiment? Spinoza avait une réponse. Lisez les originaux, apprenez l'hébreu et le grec, comparez les manuscrits, faites le travail difficile. Mais il reconnaissait aussi que la plupart des gens ne le feraient pas. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas les ressources. Ils doivent faire confiance aux traductions. Alors il offrit un autre chemin. Utilisez la raison. Quand une traduction n'a pas de sens logique, questionnez. Quand une doctrine dépend d'un seul mot, investiguez. Quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas questionner, questionnez encore plus. La raison est le seul instrument que nous avons tous. Elle ne dépend pas de la connaissance de langues anciennes. Elle ne dépend pas de l'accès aux manuscrits. N'importe qui peut penser critiquement à ce qu'il lit et entend. Et c'est ce que les 12 mots enseignent vraiment. N'acceptez pas les traductions sans remettre en question. N'acceptez pas les doctrines sans preuve. N'acceptez pas l'autorité sans mérite. Sheol était tombeau. Vous n'avez pas besoin de craindre un enfer qui n'existe pas dans les originaux. Alma était jeune femme. Vous n'avez pas besoin de croire en une naissance vierge si cela n'est pas dans l'hébreu. Néphesh était être vivant. Vous n'avez pas besoin d'une théologie complexe de l'âme si le concept fut importé de la philosophie grecque. Satan était adversaire. Vous n'avez pas besoin d'un ennemi cosmique si, à l'origine, il ne s'agissait que d'un mot courant. Chaque traduction erronée que vous découvrez est un pas vers la liberté. Chaque doctrine que vous questionnez est une brique retirée de la prison mentale. Spinoza a dédié sa vie à cela. Il fut excommunié pour cela. Il est mort pour cela. Mais ses idées ont survécu. Et maintenant, elles sont en vous. Utilisez-les bien. Les 12 mots sont vôtres maintenant. Faites avec eux ce que Spinoza ferait. Questionnez, investiguez, pensez. Et si vous trouvez d'autres mots mal traduits, partagez. La connaissance se répand une personne à la fois. Et chaque personne informée est une personne plus libre. L'Église a mal traduit pendant 2000 ans. Vous n'avez pas besoin d'accepter cela un jour de plus.
La vérité est dans les originaux. Cherchez-la.